Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, on va répondre à une question que j'ai eue dans les commentaires d'une vidéo. Bonjour, j'ai une question. Ce serait, selon l'avis d'un certain nombre de docteurs, schizophrène. Ce serait génétique, 3 petits points. Or, je sais de sources sûres que ni mes parents, ni mes arrière-grands-parents n'avaient de troubles mentaux. Comme dirait l'autre, étonnant, non? Fermez les guillemets. Bon. Alors, c'est une très bonne question. Tout est vrai, à vrai dire, dans ce que dit ce monsieur. C'est-à-dire que, tout est vrai. Je ne sais pas si les docteurs disent qu'ils souffrent de schizophrénie, j'en sais rien, ça ne me regarde pas. Évidemment, vous avez compris, on va répondre de manière plus générale à la question qui est soulevée, qui est de dire, la schizophrénie, c'est une pathologie en grande partie génétique et héréditaire. Alors, il y a des facteurs qui sont précipitants, aggravants ou déclenchants, comme par exemple le cannabis ou certains facteurs de stress, mais effectivement, la plus grande partie de l'explication du fait qu'une personne souffre de schizophrénie, statistiquement, sur des milliers de personnes, c'est un terrain génétique extrêmement favorable, un terrain génétique dont on a hérité, polygénétique, c'est des centaines de gènes qui sont impliqués chacun un tout petit peu dans ce risque. Certains sont protecteurs, certains sont favorisants du risque de schizophrénie. Bref, c'est une génétique complexe, comme souvent en psychiatrie. Bon. Et donc ce monsieur dit, je te dis, attendez, moi je veux bien qu'on me dise que je souffre d'une schizophrénie, mais on me dit que c'est génétique, et pourtant je suis certain qu'aucun de mes parents, ou même grands-parents, ne souffre de schizophrénie. Donc c'est pas logique votre histoire. Alors si c'est logique, et pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'encore une fois, le fait de souffrir d'une schizophrénie implique un nombre très important de gènes différents qui vont chacun jouer très légèrement pour l'augmentation du risque. Et donc il est d'abord tout à fait possible et probable d'avoir reçu de ses deux parents les gènes qu'il n'aurait pas peut-être fallu recevoir, d'accord? Et donc, parce qu'en fait, la génétique d'une personne, c'est la moitié des gènes de son père, la moitié des gènes de sa mère, et peut-être qu'il a pris la mauvaise moitié des gènes de son père et la mauvaise moitié des gènes de sa mère pour ce qui est du risque de schizophrénie. Je suis sûr que pour plein d'autres choses, ça doit être quelqu'un de formidable sur plein d'aspects. Parce que, encore une fois, il n'est pas question de réduire les gens à un trouble quel qu'il soit psychiatrique ou pas psychiatrique. Je suis pas juste quelqu'un d'asthmatique. Il se trouve que je suis asthmatique, mais j'ai aussi plein d'autres trucs dans la vie que mon asthme, d'accord? C'est pareil pour les troubles psychiatriques. Ok. Donc déjà, il y a cette explication toute simple, c'est-à-dire que dans l'auto des gènes qu'on hérite, la moitié de son père, la moitié de sa mère, on a pu hériter parmi ceux de son père pas des bons pour le risque de schizophrénie, et parmi ceux de sa mère, pas des bons pour le risque de schizophrénie. Ok, première explication. Deuxième explication, il faut aussi comprendre que comme la schizophrénie, c'est comme toujours en psychiatrie, et pas du tout une histoire je suis schizophrène ou je suis pas schizophrène, je souffre de schizophrénie, je souffre pas de schizophrénie, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil, il y a une sorte de continuum entre le normal et le pathologique, même si le pathologique dans la schizophrénie, c'est quelque chose qui est franchement pathologique, c'est-à-dire qu'une fois qu'on souffre d'une schizophrénie, une fois qu'on a l'essentiel des symptômes, c'est quelque chose qui devient très très handicapant, et c'est vraiment probablement un des rares troubles en psychiatrie qu'on pourrait classifier parmi les maladies. On pourrait presque dire que la schizophrénie c'est une maladie. Je pense pas qu'on puisse dire la même chose de plein d'autres troubles psychiatriques. Bref, c'est un détail. En tout cas, comme souvent, évidemment, il y a un continuum, c'est-à-dire qu'on peut souffrir plus ou moins de manière intense de cette symptomatologie-là, ou de ces nombreux fonctionnements cognitifs, cérébraux, qui sous-tendent le risque de schizophrénie. Parce que la schizophrénie, c'est pas qu'un mécanisme cérébral qui fonctionne pas, c'est plein de petites choses qui dysfonctionnent de manière plus ou moins intense. Et donc, ça veut dire qu'on peut très bien avoir des parents qui ne souffrent pas au sens diagnostique clinique d'une schizophrénie, mais qui souffrent de ce que nous on appelle des soft signs, c'est-à-dire des signes discrets de schizophrénie, de troubles cognitifs, de troubles neurologiques, de troubles psychiatriques, appelez ça comme vous voulez, de processus biologiques cérébraux qui ne fonctionnent pas comme la moyenne des gens, qui sont un petit peu à des fonctionnements un petit peu extrêmes, et qui peuvent parfois être pathologique, même chez une personne qui n'a pas reçu le diagnostic de schizophrénie, mais comme il n'y a que ça, entre guillemets, qui est handicapant, ça ne remplit pas les critères d'une schizophrénie, donc les gens n'auront jamais le diagnostic de schizophrénie. Donc il est tout à fait possible
d'avoir, et même très probable et très fréquent, et on a un article assez intéressant là-dessus, enfin on en a plein à vrai dire, hein. Là je le prends plus comme prétexte qu'autre chose, dont je vous mettrai le lien dans la description, un article qui montre qu'effectivement, chez les apparentés de premier degré de personnes souffrant de schizophrénie, c'est-à-dire père, mère, frère, sœur, etc., eh bien on retrouve beaucoup plus fréquemment, même s'il n'y a pas forcément de diagnostic de schizophrénie, des fonctionnements cognitifs qu'on retrouve dans la schizophrénie. D'accord ? C'est ce qu'on appelle, encore une fois, les signes discrets. C'est pas suffisamment sévère pour retenir le diagnostic clinique, mais c'est effectivement des choses qu'on peut retrouver dans la schizophrénie. Voilà. Donc, rien d'étonnant donc, à souffrir d'une schizophrénie sans que des personnes dans la famille directement aient reçu ce diagnostic. Ça me semble tout à fait possible pour les raisons que je viens de vous citer. Alors, en tout cas, merci pour cette question. C'était l'occasion de clarifier ce point qui me semble très intéressant, celui des soft signs, des signes discrets. Sachez qu'évidemment, cela n'est pas valable que pour la schizophrénie, c'est valable pour toute la psychiatrie, toute la psychiatrie. Et par exemple, dans les troubles anxieux ou dans le TDAH, qui sont les troubles les plus fréquents en psychiatrie, eh bien, on a la même chose, c'est-à-dire que il y a, pour le TDAH qui est extrêmement génétique, extrêmement héréditaire, pas forcément chez les parents un diagnostic posé de TDAH, mais souvent un des deux parents, on a un fonctionnement cognitif tout à fait compatible avec le TDAH, tout à fait compatible avec ce qu'on sait du fonctionnement cognitif du TDAH, simplement, peut-être que ça n'a pas été handicapant chez cette personne-là, ou peut-être, comme très souvent, que ça n'a pas été diagnostiqué parce que personne ne le connaît, personne n'en parle. Enfin, en tout cas, en France, on est, vous le savez, de fait, dans les chiffres, dans les derniers pays de l'OCDE, je crois le dernier pays de l'OCDE et un des derniers pays au monde à diagnostiquer et traiter ce trouble. Donc forcément, il y a aussi cet aspect-là, c'est que peut-être, même si on souffre d'un trouble, il n'a pas été diagnostiqué. Voilà. Donc voilà comment on peut répondre à ce monsieur et à cette question qui était fort intéressante et extrêmement pertinente. À très bientôt. Bye.